Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto et aujourd'hui on va parler what if, on va parler et si sur un personnage populaire, emblématique du web dans la communauté Naruto, Kiyomi Uchiwa, la sœur jumelle de Sasuke Uchiwa, un original characters, un OC créé par Jenna Park 04, je vais vous mettre son lien Instagram et Twitter en description, et par rapport à ce personnage, je me suis permis d'écrire une histoire que je vais vous proposer dans cette vidéo, l'histoire de Kiyomi Uchiwa. Contrairement à Sasuke Uchiwa, Kiyomi était née avec des problèmes de santé. Son corps était faible, sa respiration n'était pas bonne, elle ne devait pas survivre longtemps si aucune solution n'était trouvée. Mikoto Uchiwa demanda alors à son mari de sauver leur fille. Fukaku Uchiwa et Shoki, le meilleur ami de Fukaku, allèrent chez un vieil homme, qui avait un Kekkei qui permettait de manipuler les esprits et de se connecter dans le monde des âmes. Il demanda au chaman d'aider sa fille et bien que celui-ci ne promette pas de résultat, car il ne pouvait pas modifier l'ordre des choses, le chemin entre la vie et la mort, il accepta de tenter une guérison d'âme en avertissant que si quelque chose tournait mal, Fukaku devrait tuer sa fille. Le vieux chaman commença le rituel, amène l'esprit de Kiyomi Uchiwa dans l'au-delà pour guérir son âme, mais quelque chose revient avec elle, un parasite spirituel, Akuma, qui consume l'âme du porteur pour rester dans son corps. Dans sa tentative d'enlever le parasite à Kiyomi, le chaman perdit la vie. Fukaku Uchiwa, dévasté par son échec, ne pouvait pas la laisser vivre, car sa fille était devenue un problème pour le clan et pour le village. Il donna l'ordre à Shoki Uchiwa de tuer sa fille. En attendant, Fukaku se débarrasserait de tout document ou enregistrement de l'existence de sa fille, la sœur jumelle de Sasuke Uchiwa. Mais Shoki Uchiwa fut incapable de tuer Kiyomi. Il s'enfuit avec elle pour l'élever et assurer sa sécurité. Kiyomi Uchiwa n'a jamais connu ses parents ou ses proches. Elle a vécu trompée en croyant que la situation était temporaire et que sa famille viendrait la chercher. Cela fit grandir sa peur du rejet et de la solitude. Au fil du temps, Kiyomi Uchiwa a appris à cacher ses sentiments et à vivre heureuse avec Shoki Uchiwa qu'elle considérait comme son grand frère. Shoki savait que ce besoin de savoir qui était sa famille l'affectait terriblement. C'est pourquoi il lui a appris le ninjutsu pour canaliser ses peurs et ses angoisses du monde extérieur. Kiyomi a appris l'art ninja, notamment le taijutsu, ninjutsu, kenjutsu et genjutsu. Kiyomi Uchiwa découvre la vérité sur son origine et son passé à cause de son parasite. Le démon qui abrite son esprit lui fit des dommages psychologiques avec cette révélation. C'est à ce moment-là qu'elle éveilla le Sharingan pour la première fois. Cet abandon n'est pas un rêve mais une réalité. La frontière entre le rêve et la réalité se joue sur un fil. Ses craintes étaient bien réelles. Elle a été abandonnée et maintenant elle savait pourquoi. Son esprit commençait à se briser, le parasite voulait prendre contrôle de son corps. Mais Shoki Uchiwa est celui qui l'a aidé à se contrôler. Il lui montre qu'elle n'est pas seule, qu'il est là pour elle, et bien qu'au début il soit resté sans compassion, il en est venu à l'aimer comme un grand frère. Leur Sharingan prouve qu'ils sont tous les deux du même clan. Kiyomi est apaisé par les paroles de Shoki, lui qui est sa seule famille. Quelque temps après cette révélation, Kiyomi Uchiwa et Shoki Uchiwa se font attaquer par des shinobi de Kiri, qui convoitaient les yeux écarlates, les Sharingan. Pendant la confrontation après une bataille acharnée, Shoki Uchiwa a été grièvement blessé, et bien qu'il ait réussi à s'échapper, Kiyomi était sur le point de perdre la seule personne qui comptait réellement à ses yeux. Elle essaye de l'aider, mais Shoki se rend compte que ses blessures sont graves, et qu'il mourra avant qu'elle trouve de l'aide. Shoki lui demande une dernière faveur, Kiyomi, tue-moi. En pleurs, elle refusa d'abord, mais finit par accepter en voyant l'atroce souffrance de Shoki Uchiwa. C'est ainsi qu'elle éveilla le Mangekyu Sharingan, des yeux encore plus maudits que ses yeux actuels. Elle enterra son grand frère spirituel à l'abri des regards pour qu'il repose en paix, et qu'il ne soit jamais dérangé par qui que ce soit. Depuis la mort de Shoki Uchiwa, Kiyomi se sent intensément vide. Sa peur de la solitude était avérée, sa peur de la solitude est là. Elle déteste sa famille pour tout le mal qu'elle a fait indirectement, mais elle déteste ce sentiment d'être seule. Elle aurait préféré mourir, mais elle ne pouvait pas. Elle a été forcée à vivre. Le démon à l'intérieur de son corps la gardait en vie, et même si c'était contre sa volonté. Malgré toutes ses tentatives de suicide, égorgée, sautée d'un pont, à chaque fois elle revenait à la vie. Kiyomi était-elle maudite par le dieu des shinobi, ou était-elle la définition du désespoir? Quelque temps après cette tragédie, Orochimaru rencontra Kiyomi Uchiwa. Elle était innocente et ne savait rien de ce shinobi, ce sénin légendaire. Orochimaru l'emmena dans son repère et l'entraîna. Orochimaru voyait en elle un corps pour obtenir le fameux dojutsu des Uchiwa, le Sharingan. Il pourrait enfin se venger de son humiliation face à Itachi Uchiwa. Bizarrement, Kiyomi Uchiwa faisait aveuglement confiance en Orochimaru.
elle qui n'avait plus de repères, plus de famille, plus de père, jusqu'au moment où Orochimaru mordit le cou de la jeune fille pour lui transmettre sa marque maudite. Elle éveilla son Akuma, le démon, et Kiyomi provoque une explosion de chakra sur des kilomètres, aussi grande qu'une bombe Biju. Orochimaru ne retrouva pas le corps de Kiyomi Uchiwa. La croyant morte, il n'avait plus le choix. Sasuke Uchiwa, le petit frère de Itachi, était sa dernière chance pour obtenir le corps d'un Uchiwa et ce doujutsu légendaire tant convoité, les Sharingan. Après cet événement, Kiyomi se réveilla, se pensant morte, enfin apaisée de toutes ses souffrances, chose qui n'était pas le cas. Elle prit conscience qu'elle était bel et bien en vie et les serpents guideront Kiyomi Uchiwa vers la grotte Ryoshi. Kiyomi Uchiwa rencontra Ren, un serpent d'invocation qui réside dans la grotte Ryoshi, qui promit sa loyauté envers la jeune fille Kiyomi Uchiwa pendant toute sa vie. Ren se rendit compte rapidement que cette jeune fille n'était pas ordinaire. Quelque chose la parasitait. Kiyomi était-elle réellement vivante ou morte? Son corps abritait un parasite. Ren, son serpent, cherchait une solution pour geler le démon dans le corps de Kiyomi. Celui-ci proposa d'hiberner comme un serpent pour renaître dans une nouvelle peau. Tel un serpent qui mue, c'est ainsi que Kiyomi Uchiwa s'endormit pendant tous les événements de Naruto Shippuden. Cette nouvelle peau permettrait à Kiyomi Uchiwa d'avoir le pouvoir du démon sans possession de ce dernier. Il est temps de l'éveil. Kiyomi Uchiwa, elle qui a hiberné pendant de nombreuses années, se réveille enfin. Elle qui s'était endormie comme une simple humaine, revient à la vie avec des pouvoirs incommensurables. Ren, le serpent de Kiyomi, avait raison. L'Akuma, le parasite, le démon qui était à l'intérieur du corps de Kiyomi Uchiwa, n'existe plus. Mais ses pouvoirs se sont mélangés à l'existence de Kiyomi. Elle qui était une simple humaine, devient une Akuma Kunoichi. Kiyomi Uchiwa est devenu un personnage omniscient, sachant tout sur ce monde et comment détruire ce monde. Et parmi ses pouvoirs qu'elle a acquéris, le pouvoir qui détruira ce monde qui l'a abandonné, le Fuainiku no Sekosei. Cette frontière entre rêve et réalité, entre monde des morts et des vivants, est sur le point d'être anéantie. Kiyomi Uchiwa contrôle, manipule, enlève, réveille les âmes. La première partie de mon histoire sur Kiyomi Uchiwa se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez la suite de l'histoire, hashtag partie 2 dans les commentaires, bombardez les likes et n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon histoire et pourquoi pas donner une suite potentielle en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!